Ne pas construire de logements à moins de 50 mètres des stations-service, voire 100 mètres pour les bâtiments sensibles, à savoir écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, c'est ce que proposait l'université de Murcia en Espagne après ses recherches qui révèlent que l'essence ne pollue pas que lorsqu'elle est utilisée par les moteurs, mais déjà dans les pompes, des composés organiques atmosphériques se diffusent dans l'air à des niveaux dangereux pour la santé. Aujourd'hui au Bénin, en dehors de l'essence de contrebande qui anime chaque coin de rue avec tous les risques y afférents, nous remarquons de plus en plus l'installation tous azimuts des stations-service qui juste dans la plupart des cas des bâtiments d'habitation. La fourchette de temps relativement courte au milieu de laquelle le site est acquis et la construction finalisée puis la station opérationnalisée inquiète plus d'un. Seulement que Patrice Nombimé Agbaudranfort, député à l'Assemblée nationale, rassure que le gouvernement en place ne fait rien au hasard. C'est une préoccupation partagée, mais le gouvernement actuel ne fait rien au pifomètre. Il prend son temps à analyser avant d'autoriser. Donc, je suis sûr qu'il a eu des études préalables avant de donner ses licences et avant d'autoriser l'installation de ces stations. Les stations à Cotonou ne datent pas de maintenant. Les stations à Cotonou, ça date de longtemps, depuis les temps anciens de Total, Shell et ainsi de suite. En 1975, il y a eu la nationalisation des sociétés là et c'est devenu Sonacop. Maintenant, après la dissolution de Sonacop, nous avons maintenant les sociétés privées qui sont revenues. Mais ces stations ont été toujours installées dans Cotonou et il n'a jamais eu de problème. Bien sûr que le nombre s'accroît, mais nous allons toujours prendre des dispositions pour qu'il n'y ait jamais de catastrophe. Et pourtant, même si cela ressemblerait à une goutte d'eau apportée par le colibri pour éteindre le feu de la forêt, les quelques stations-service que Golf TV Africa a pu observer ici à Cotonou n'ont aucune bouteille d'extincteur visible ou à portée de main pour s'assurer du minimum en cas d'incendie. Ce risque de voir tout exploser ou partir en fumée est plus palpable et épouvantable avec les commerçants de l'essence de contrebande, va argumenter l'honorable. Le domaine des hydrocarbures est un domaine porteur d'impôts. Et tel que ça se passe dans notre pays n'est pas trop bon. La population, nous ne sommes plus maintenant à 2 millions de population. Nous sommes près de 12 millions de population aujourd'hui. Donc, nous devons nécessairement, si on doit mettre fin à la prolifération, n'est-ce pas, de l'essence frélatée ou autre là, l'État d'abord doit prendre ses dispositions pour satisfaire sa population. C'est dans ce cadre-là que nous autorisons l'installation des stations parce que il n'en avait pas pratiquement. Le nombre de stations ne suivait pas, n'est-ce pas, l'accroissement de la population. C'est pourquoi pour le moment, on a la statistique, on n'a pas encore à un niveau très raisonnable. Il faut qu'il en existe encore pour satisfaire la population. Dans le rang des contrebandiers de l'essence au Bénin, ils estiment s'être améliorés à maintes égards depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon. Néanmoins, les inquiétudes sont partagées. Ah oui, plus ou moins. La population n'est pas tellement en sécurité parce que, vu la prolifération des stations-service, surtout dans la ville de Cotonou, tu vois, dans un quartier, dans un délai de 3 mois, il y a des stations-service qui érigent de façon que moi je ne veux pas les traiter de mauvais, mais je vois un peu de danger. Le danger est quoi?
Je ne sais pas si techniquement le projet est bien fait avant qu'ils érigent leur station-service. Sinon, pour ériger une station-service dans une agglomération, il y a des contraintes. Voilà que par-ci, par-là, tu rentres dans la ville, dans un quartier, à l'entrée d'un quartier, tu vas voir une station. Bon. Pour moi, le gouvernement est en train de jouer son rôle. Parce que dans aucun pays de la sous-région comme le Bénin, à l'instant, installe le produit pétrolier en vrac, ce n'est même pas bon. Mais cependant, si le projet n'est pas étudié d'avance pour que les stations-service soient érigées, ça va causer de danger à la population. Pour l'honorable Patrice Nobimé Boudrenfort, l'éveil et la prudence doivent être de mise chez les habitants. Écoutez, avant l'installation d'une station, il a eu des études. Maintenant, quelle que soit l'activité qui se passe dans le monde, il a la vigilance sur la sécurité. Les populations, les habitations qui sont à côté, non, ce n'est pas assez. Ils savent que des stations sont ici. Quant à Pierre Padonou, commerçant de l'essence de contrebande, il revient aux structures propriétaires des stations-service de s'assurer de pouvoir minimiser les risques. La population doit être en sécurité. Donc, je voudrais demander aux structures chargées de ces projets de voir un peu l'environnement propice avant l'implantation d'une station-service. Une chose est sûre, depuis quelques années, les stations-service sont érigées près des maisons d'habitation, des restaurants et lieux de commerce de fortune à une vitesse qui interpelle sur les études préalables.